Shalom, shalom, shalom à vous, shalom et bien-aimés. Bienvenue dans notre émission La pensée de Dieu. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle émission, bien-aimés. Oui, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Il nous fait encore la grâce d'être dans sa présence. Je crois qu'il va vraiment nous faire du bien. C'est pour ça que je t'invite vraiment, toi tu regardes la vidéo, si tu l'as reçue, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et partager-la parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de recevoir, amen, un grand invité qui va vraiment nous faire du bien, qui va nous parler du cœur de Dieu. Et notre thème de ce mois, c'est la pensée de Dieu. Oui, nous allons vraiment être gâtés, comme j'ai l'habitude de le dire, vraiment du cœur de Dieu. Alors, sois vraiment prêt à recevoir le serviteur Teddy Elvis qui va vraiment nous faire du bien. Alléluia. Merci, merci. Soyez vraiment connectés au nom de Jésus. Serviteur de Dieu, bonjour. Bonjour, shalom, shalom. Bonjour, shalom. 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 Vraiment bienvenue dans notre émission. Je suis très honorée, amen, de vous recevoir vraiment sur ce plateau. Franchement, c'est un honneur pour moi. Dieu vous bénisse. Je pense que vous allez vraiment nous faire du bien. Faire aussi du bien au peuple de Dieu qui ont soif, alléluia, de la parole de Dieu. Et ce grand thème qui nous réunit ici, c'est la repentance. Et je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Là, vous m'envoyez flatter et je vous remercie. Merci beaucoup de m'inviter sur ce plateau. Vous savez que, comme le roi David a dit, il est dans la joie quand on dit de venir dans la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit d'annoncer la parole de Dieu. C'est le premier mandat que le Seigneur nous a donné, d'annoncer sa parole, d'évangéliser, de parler de sa part. Et aujourd'hui, je pense que c'est une aubaine, c'est une bénédiction pour nous les enfants de Dieu. Et je pense que ce que le Seigneur m'a permis d'acquérir comme petite connaissance, de mettre aussi au service des enfants de Dieu. Et pourquoi pas? Amen. Voilà. Amen. Franchement, nous sommes bénis. Je pense que nous n'allons pas faire beaucoup de dessins car nous avons déjà en affaires, nous en avons déjà fait assez. Maintenant, nous allons recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous au travers vous, alléluia, sur ce plateau et aussi pour son peuple. Amen. Amen. Et je pense que ma sœur, cette initiative que vous avez, je pense que c'est la meilleure. Amen. C'est une meilleure initiative d'utiliser ce réseau social, d'utiliser cette plateforme aujourd'hui pour annoncer la parole du Seigneur. Et en plus, le thème que nous avons, que vous avez dit, c'est le thème du mois. Je pense que le Seigneur qui vous a inspiré ça puissamment. La repentance. Les enfants de Dieu ont besoin de revenir à Dieu maintenant. C'est pourquoi je pense que sans plus tarder, nous allons entrer dans ce moment. On ne va pas perdre beaucoup de temps, mais nous allons faire toute la place au Saint-Esprit d'abord. Parce que la repentance n'est possible que par le Saint-Esprit. Parce que le miracle de la régénération n'est possible que par lui. Donc c'est pourquoi nous allons prier. Demander au Saint-Esprit de prendre les commandes de ce moment. Que nous nous diminuons et que lui, il grandisse comme la parole de Dieu. Prions. Oh Seigneur, nous Éternel de voulons gloire, bénir nous ton remettons ce Seigneur. moment à toi. Nous voulons Sois béni, te sois dire glorifié. merci. Nous 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 soumettons entièrement à toi. Pour ce moment, papa, que tu as permis, Seigneur, oui, papa. Nous ne sommes rien, papa. Nous ne sommes rien, mais nous savons que toi, tu es en nous, tu es plus grand, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons te laisser toute la place. Nous te laissons la place. Viens régner, viens dominer. Viens, papa, t'établir. Viens nous enseigner au travers ton serviteur. Oh Seigneur, oui, enseigne-nous, enseigne ton peuple, Père, qui a soif de toi, Seigneur, oui. Merci pour ce que tu fais, merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je pense que nous allons entrer dans la parole du Seigneur. Alléluia. Le thème sur lequel nous allons exhorter, c'est la repentance. La repentance, vous savez que la repentance, c'est un sujet qui est souvent très mal compris. C'est vrai. Parce que les gens, ils parlent de la repentance comme ils le veulent. Et il y en a aussi qui parlent de la repentance sans savoir ce que c'est que la repentance. Tout à fait. Des fois, la repentance, vous savez que tellement qu'il y a beaucoup d'amalgames qui se tournent autour de la repentance. Même beaucoup d'enfants de Dieu croient que la repentance, c'est le pardon. La repentance n'est pas encore le pardon. Amen. Le pardon vient après la repentance. Ça, c'est fort, ça. Hein? Oui. Amen. La repentance n'est pas encore le pardon. La repentance, c'est la reconnaissance d'abord. On reconnaît d'abord notre faute, comme la parole le dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Je crois que c'est le premier passage que vous allez lire. Alléluia. 2 Chroniques 7, verset 14. Amen. Oui, Amen. Je prends la Bible. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur. Donc 2 Chroniques 7, verset 14. Alléluia, pardon. J'étais dans Deutéronome. Merci Seigneur. Alors, 2 Chroniques 7, le verset 14. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, Amen. s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Parole du Seigneur. Donc Amen. déjà, vous voyez cette définition que nous avons de la Bible, c'est une définition de la repentance, c'est-à-dire de la reconnaissance et du retour vers Dieu, mais en toute humilité. Amen. Et le pardon lui vient derrière après. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse pardonner, il faut d'abord reconnaître sa faute, sa faiblesse, sa faute, une reconnaissance d'abord de notre part, de notre état de faiblesse, de notre état de péché, et la reconnaissance de la suprématie de Dieu d'abord, et maintenant en toute humilité, on vient vers lui pour confesser. Amen. Et lorsqu'on confesse maintenant nos péchés, à ce moment-là, lui, Dieu, il vient derrière pour pardonner nos péchés, Alléluia. guérir notre pays et Alléluia. exaucer nos prières. Amen. Donc, il y a tout un cheminement. Tout à fait. Donc, vous voyez un peu ce que c'est que la repentance que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent. Mais avant d'aborder ce sujet qui est si souvent mal présenté, il convient de préciser le sens du mot repentance. C'est important qu'on sait. Parce que nous allons voir que il y a ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Tout à fait. Parce que des fois, la repentance n'est pas ce que nous pensons et elle est ce que nous ne pensons pas. Tout à fait. Amen. Exactement. D'une manière générale, le verbe se repentir signifie changer d'avis. Parce que vous allez voir que dans certaines versions de Bible, lorsqu'on parle de repentance, on dit changement, changer. Mais dans d'autres versions de Bible, on dit repentance. Mais dans d'autres versions de Bible, on dit changement, changer. Amen. Donc, ça veut dire que la repentance, c'est le changement d'avis, c'est le volte-face. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir que dans ce sens, Dieu peut se repentir en face du comportement des hommes. Parce que Dieu, dans la Bible, dans la Bible, plusieurs fois, on a dit que, quelquefois même au temps de Noé, on dit que Dieu se repentit du mal qu'il a voulu faire. Oui. Même avec l'autre qui est parti à Ninive, Jonas. avec Jonas, Dieu s'est repenti. Donc, vous voyez, Dieu... Et Dieu s'est même repenti d'avoir même créé l'homme aussi. Amen. Alléluia. Mais, donc, vous voyez que Dieu, vous voyez, Dieu peut se repentir en face du comportement des hommes. Tout à Mais fait. Dieu ne se répand pas d'une mauvaise action. Lorsque l'homme est dans une mauvaise action, Dieu ne se répand pas. Mais Dieu ne peut se repentir du mal qui peut arriver sur l'homme lorsque seulement l'homme s'est repenti. C'est pourquoi il a dit, si mon peuple, sur qui invoquer mon nom, s'humilie, reconnaisse son péché. Alléluia. Donc c'est un peu ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que Dieu est parfait, il est totalement parfait. Tout à fait. Dieu ne se trompe jamais, il n'est jamais en retard. Non. C'est pourquoi il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Vous voyez un peu la souveraineté de Dieu conduit Dieu à ce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, sa souveraineté le conduit. Parce que le Dieu souverain, c'est le Dieu Adonai. Amen. C'est le Dieu qui est souverain. Amen. Celui-là qui est dit dans le livre de Éphésiens 1, verset 11, qui va nous dire, peut-être plus tard, les enfants de Dieu vont commencer à lire pour qu'ils suivent cette émission. Éphésiens 1, verset 11 vous donne la définition de la souveraineté de Dieu. Amen. La souveraineté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu qui est souverain, qui décide de toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. C'est-à-dire que selon le conseil de sa volonté, il décide seul les choses. Il ne peut être corrompu. Non. On ne corrompt pas Dieu avec notre argent. On ne corrompt pas Dieu avec notre beauté. C'est parce que je suis belle, non, Dieu va me faire une grâce à part que les autres. Non. Dieu me fait grâce parce que j'ai beaucoup plus d'argent. Non, Dieu me comprend parce que j'ai pleuré. Dieu me comprend parce que non, c'est faux. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Oui. Amen. Il Wow. aime tous ses enfants. Tout à fait. Voilà. Alléluia. Et maintenant, nous allons voir que son changement d'avis donne lieu à un changement sur la conduite à tenir selon la situation. C'est-à-dire que selon la situation, la conduite à tenir de Dieu peut être modifiée. Amen. Oui. Alléluia. Parce que selon la situation, C'est lorsque fort, ça. l'homme se retrouve devant une situation, il reconnaisse que bon, Seigneur, je m'arrête là et je demande pardon et je reviens. À ce moment, Dieu aussi change. Il dit non, c'est Wow. mon enfant qui est revenu à la maison. Waouh. Oui, ça, c'est Quelle pourquoi c'est révélation. pourquoi j'étais en train de dire que Dieu lui-même change sur la conduite à tenir selon la situation. Oui, Amen, voilà. amen, Et amen, maintenant, amen. l'homme est libre de ses choix et peut toujours changer. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a mis devant l'homme deux chemins. Le chemin. Le libre arbitrage. Tout à fait. Alléluia. Tout ça, nous sommes en train d'y aller pas à pas pour Alléluia. entrer dans la repentance. Non, nous ne sommes pas arrivés encore de la repentance. Amen. 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 Allons voir que
Dieu peut avoir des plans de bénédiction abondante, mais l'homme peut les gâcher par sa mauvaise conduite. Parce que Dieu, dans la Bible, vous voyez, de Genèse en Apocalypse, dans toute la Bible que nous avons, de Genèse en Apocalypse, c'est regorgé que des bénédictions. Dieu, il y a plein de promesses, plein de bénédictions, plein de révélations. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Ce n'est pas un Dieu d'information. L'information, c'est BFM TV. Alléluia. Mais Dieu, c'est la révélation. C'est la révélation. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est-à-dire qu'il commence les choses avant même leur terminaison. Tout à fait. Amen. Ah, Dieu est bon, maman. Il est Dieu est bon. bon. Je suis très content de lorsqu'on parle de la repentance, que les enfants de Dieu reviennent vers le Seigneur. Tout à fait. Voilà. Et aussi, vous allez voir que Dieu peut avoir des plans de bénédiction abondantes, mais l'homme peut les gâcher, comme je disais tout à l'heure. Mais dans ce cas, peut changer d'avis, de conduite, mais nous allons le voir. Amen. Mais en ce qui concerne l'homme, le changement d'avis attendu est qu'il change d'avis sur sa conduite lorsqu'il se trouve en dehors du chemin de Dieu. Lorsque l'homme se trouve devant le chemin, c'est-à-dire que pendant que l'homme est en train de marcher, c'est comme si aujourd'hui quelqu'un est en train de marcher et qu'il se rende compte que son ombre est devant lui. Ça veut dire qu'il y a la lumière qui projette son ombre devant lui. C'est qu'il est dans la mauvaise direction. Alors que nous devons marcher vers où? Vers la lumière. La lumière. Donc, lorsque tu te rends compte que ton ombre est projetée devant toi, ça prouve que la lumière, tu as laissée derrière toi. Amen. Alors que nous devons rechercher la lumière. Donc, retourne-toi et marche seulement vers la lumière. Aujourd'hui, c'est un peu ce que le Seigneur veut qu'on Amen, essaie. amen, amen, C'est ça. amen, amen, Déjà, tu amen, vois, amen, ici, amen. on peut commencer à comprendre ce que c'est que la repentance. Tout à fait. C'est le retour vers C'est Dieu. le retour C'est le vers- changement. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons y aller pas à pas. Il doit alors se décider à marcher avec Dieu. C'est une prise de décision, la repentance. La repentance. Parce que l'homme doit se décider de marcher avec le Seigneur. C'est une décision. C'est pas un sentiment. C'est comme l'amour. Quand on dit qu'il faut aimer Dieu, on n'aime pas Dieu parce que bon, on ne doit pas sentir que j'aime Dieu, on ne le sent pas. On se décide d'aimer Dieu. C'est une décision d'amour. Alléluia. On se Amen. décide d'aimer Dieu. Amen. Donc on se décide de se repentir. Amen. C'est une prise de décision. Tout à Alléluia. fait. Et nous Amen. allons voir aussi, petit à petit, on va y arriver. Donc ce changement d'avis conduit à un changement de direction de la vie de l'être humain. Parce que lorsque l'homme prend la décision de changer d'avis, de changer de direction, et cela maintenant va le conduire à changer de direction pour sa vie. Pour sa vie. Il Amen. prenait la mauvaise direction, il prend la décision, il s'arrête en chemin, il se retourne Il fait de vers la retour. bonne direction. Alléluia. On appelle ça le volte-face. Amen. Le Amen, volte-face, ça amen. veut dire que j'étais de l'autre côté, mais je tourne la face, je reviens vers le bon chemin. La prise de Alléluia. conscience. La prise de conscience, c'est ça ma soeur. Alléluia. Merci. Voilà, le Seigneur est merveilleux. Amen. Mais celui qui marchait dans le chemin opposé à Dieu doit faire demi-tour et marcher avec Dieu. C'est ça qu'on appelle le volte-face de demi-tour. Je marchais dans le chemin opposé, je me retourne et je marche vers Dieu. Alléluia. Tout ça, ce sont les définitions de la repentance pas à pas que nous sommes en train d'avancer. Amen, 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 amen. Il découvre que la vie est bien meilleure avec Dieu que sans Dieu. Parce que la vie sans Dieu, elle n'est pas bonne du tout. L'homme qui marche sans Dieu, c'est un homme qui est perdu. Regarde un peu dans la Bible, à un moment donné, le Seigneur dit à Moïse, il dit Moïse, prends le peuple, allez sur ce chemin, il y aura un ange qui va vous déblayer le chemin, il va détruire tous les ennemis, vous y allez, mais je ne suis pas avec vous. Moïse se retourne et dit à Dieu, il dit, mais Seigneur, mais comment ça se fait que toi tu nous dis d'y aller, mais tu n'es pas avec nous? Non, si tu ne veux pas être avec nous, laisse-nous ici. Alléluia. Bien aimé, si aujourd'hui tu es en train d'emprunter un chemin, Dieu n'est pas dedans, reste ici, Fais pas, demi-tour. ne va jamais sans Dieu. Yes. Ne prends jamais la bénédiction, marche avec la bénédiction sans Dieu. Non. Parce que la bénédiction de Dieu, tu ne peux pas l'utiliser sans Dieu, c'est impossible. Mais Il faut non. l'utiliser avec Dieu. Amen. Parce que amen, comment amen. que Dieu peut te bénir seulement tu pars sans Dieu? C'est pas possible. C'est Moïse pas a dit Dieu, non, si tu penses que tu vas nous laisser partir sans toi, laisse-nous ici. Comment on peut partir sans toi? C'est impossible. Parce que partir sans Dieu, c'est partir contre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que beaucoup de nous aujourd'hui, vous voyez, on sert Dieu bien sûr, mais on sert Dieu contre Dieu. On chante à l'église, on prie, on jeûne, on fait tout ce qu'on peut faire, mais des fois on le fait sans Dieu parce que Dieu n'est pas dedans. Lorsque Dieu n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire, c'est que Dieu n'est pas en train de le faire bien sûr pour Dieu, mais contre Dieu. Alléluia. C'est dangereux. Et ça C'est vient pourquoi- du péché. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, il faut le faire avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre un passage très rapidement de Proverbe 28, 13. Amen. Proverbe 28, 13. Amen. On va y arriver pas à pas, on va avancer, mais je pense que même si on finit pas aujourd'hui, le Seigneur va nous faire grâce, on finira plus tard. Ah oui, ça c'est toujours bien Amen. Proverbe 28, verset 13. de continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Donc Proverbe 28. Verset 13. Oh, pardon. Ok, désolé. C'est pas 2 grave. minutes. Proverbe 28, verset 13. Ok. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Merci Seigneur.
Amen. Je lis la parole de Dieu, Amen. Proverbe 28, verset 2. Verset 13. Verset 13. Amen. Autant pour moi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Parole Amen. du Seigneur. Je vais relire aussi dans cette version que j'ai. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Amen. Vous voyez un peu? Une personne qui reconnaît réellement que oui, j'ai péché, que oui, réellement, je suis tombé, et qui confesse son péché de sa propre bouche, c'est à ce moment-là qu'il est pardonné, il obtient miséricorde. Amen. Donc la miséricorde n'est donnée seulement aux personnes qui reconnaissent d'abord leur péché, Amen. en toute humilité, et viennent les confesser, Amen. et ils obtiennent miséricorde. Amen. C'est pourquoi le 1 Jean 1, verset 8 à 9 va nous dire que Amen. si tu confesses ton péché de ta bouche, ton Dieu est fidèle et juste pour te le pardonner. Amen. C'est-à-dire que le péché qui est pardonné, c'est le péché qui est confessé. Amen. Mais avant de demander de confesser ce péché, il faut d'abord reconnaître cet Le état de péché. Amen. Amen. Il faut reconnaître que oui, je suis tombé. Amen. Parce que le plus souvent, on vient très vite, on dit Seigneur, pardonne-moi parce que bon, pardonne-moi Seigneur parce que j'ai menti. Pardonne-moi parce que j'ai... Non, peut-être notre péché n'est pas le mensonge. Notre péché était l'adultère. Notre péché, le mensonge nous a conduit à faire l'adultère, à tuer quelqu'un. Mais on vient seulement dire le mensonge, le petit que les gens peuvent voir. Mais le vrai péché est resté. Alléluia. 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 La repentance, c'est que nous devons confesser tout. C'est que ce qui est confessé qui est pardonné. Mais ce qui est oublié n'est pas pardonné. Il y a des réclamations derrière. Amen. Mais comme Dieu veut que nous, on soit toujours triomphants, Amen. c'est pourquoi il demande toujours à ses enfants de revenir vers lui. Amen. Amen. Parce Amen. qu'il Amen. sait que le péché qui n'est pas confessé, il y a des réclamations derrière. Alléluia. Le diable va réclamer toujours. Yes. Parce qu'une personne, l'âme qui pêche, l'âme qui doit mourir. Amen. C'est ça les réclamations. Tout C'est à pourquoi fait. la parole de Dieu nous dit, l'acte dans l'ordonnance, c'était la condamnation. Parce qu'il y a des actes que lorsque nous, on les fait, et que nous, on n'a pas eu à confesser, il y a une condamnation derrière chaque acte qu'on pose. Yes. C'est pourquoi c'est important pour nous, les enfants de Dieu, de reconnaître là où on est tombé, parce que Amen. tout le monde sait là où il est tombé. Amen. Tout le monde sait là où il est C'est tombé. vrai. C'est Le vrai. Saint-Esprit de Dieu a pour rôle de nous convaincre de péché, de justice et de Alléluia. jugement. Yes. Mais pour que le Saint-Esprit nous conduise, pour qu'il nous montre certaines choses qui sont restées en nous, mais il faudrait que nous, on revienne d'abord vers le Seigneur. Amen. Parce que quand tu es dans la lumière, à ce moment-là, tu peux commencer à regarder s'il y a une tache sur ta chemise. Alléluia. Parce que quand tu es dans l'obscurité, mais tu ne peux pas regarder la saleté qui est sur ta chemise. Non. Mais quand tu es revenu sur la lumière, tu te rends compte que non. Mais donc il y avait des taches sur ma chemise et tu peux maintenant les enlever. C'est pourquoi la lumière, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est même le symbole du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Merci. Donc nous Seigneur. allons voir que dans ce texte que nous venons de lire, Mhm. la repentance est présentée comme un détachement de nos transgressions. Yes. Parce qu'on nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Ça veut dire qu'ici, à ce moment, la repentance est présentée comme un détachement de nos transgressions. C'est le premier point que nous pouvons déjà garder en tête. Alléluia. Que la repentance est déjà ici reconnue comme un détachement de nos transgressions. Alléluia. Parce que Amen. comment peut-on demander le pardon de Dieu et sa bénédiction en restant attaché à nos mauvaises vies? On ne peut pas. On ne peut pas. Seigneur, pardonne-moi, mais je garde quand même mon Je péché. garde mon petit péché mignon. Non, c'est mon péché mignon. J'aime beaucoup. Non, mais Seigneur, tu sais que j'avais peut-être 10 copines, mais j'ai abandonné les 8, je garde les 2 là. J'avais peut-être 10 petits copains, alors que la Bible ne parle pas de copains, de copines, on parle de mariés et femmes. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de brûler un soutien du Seigneur. Amen. Non, le Seigneur va me comprendre. Dieu ne nous comprend pas. Là, il nous emmène à la compréhension. Alléluia. 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 Donc nous voyons, sans vraie repentance, la délivrance est impossible. C'est impossible. Pour être délivré de quelque chose, il faut une réelle repentance, une reconnaissance de la faute et la présentation de cette faute. Et lorsqu'on présente la faute, c'est à ce moment-là qu'il y a un détachement avec cette chose. Souvent, cette chose reste attachée à beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas présenté cette chose encore Tout à sous fait. la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Allons lire encore le livre de Psaume, un autre passage encore. Amen. Nous avons beaucoup de passages à lire, bien aimés. Amen. C'est important parce que tout est la lumière de la On en parole a de Dieu. besoin. Amen. Le psaume 51, Amen. du verset 5 à 8. La repentance, c'est un terrain qui est vaste. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Parole du Seigneur. Amen. Donc nous voyons ici que, comme nous avons dit tout à l'heure, que la repentance est présentée comme un détachement de notre propre nature. Tout à fait. Ça veut dire que la nature pécheresse. Parce que la nature pécheresse, c'est la nature à laquelle nous, on est né. On est né dans cette nature. C'est ça. C'est la nature pécheresse. C'est-à-dire que lorsqu'on reconnaît que nous sommes des pécheurs, que nous avons cette nature, on commence à se détacher de cette nature. Parce que Dieu veut que sa vérité éternelle soit au fond de notre cœur. Mais Amen. pour que Dieu puisse avoir de la place avec sa vérité, parce que la vérité c'est Dieu, c'est Jésus. Hein. Amen. Le livre de Jean 1, verset 17 nous dit que la loi a été donnée à Moïse, mais la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Par Jésus, yes. Alors que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que le seul chemin de la vérité qui mène à la vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut mettre sa vérité du En plus nous. profond de notre cœur. Amen. C'est pourquoi le roi David était en train de dire ceci. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité. Yes. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. C'est-à-dire que Dieu ne dépose la sagesse qu'au-dedans de nous. Donc là déjà, le roi David, il reconnaît déjà lui-même qu'il est né Il dans était le conçu dans le péché. 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 C'est-à-dire qu'il reconnaissait son état, sa nature pécheresse. Oui. C'est cette reconnaissance Sans de que péché. Dieu attend de nous. Mais ce que nous devons comprendre aussi, c'est que le péché, la première désobéissance qui est le péché, c'est pas forcément le péché que nous sommes en train d'aller voler de l'argent, voler des petites choses. C'est la nature pécheresse. C'est ça qu'on appelle le péché. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui même un bébé qui est né, qui n'a pas encore eu le temps de parler ou de taper quelqu'un ou de voler, est déjà pécheur. Parce qu'il y a la nature de péché. C'est cette nature pécheresse là que je veux parler ici. Amen. Nous devons nous détacher de cette nature. Amen. Et c'est cette nature-là que nous parlons. La première repentance, c'est pour nous détacher de cette première nature. Amen. C'est important. C'est pourquoi la parole dit que car tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Yes. Même celui qui n'a jamais rien fait est pécheur. Parce qu'il vit sur la terre du péché. Il vit de la nature du péché. C'est la nature qu'on appelle la nature adamique. On est né dans le péché. Amen. Le roi David l'a bien dit, je suis conçu dans le péché. Alléluia. Amen. Dieu est le seul qui peut placer cette vérité et cette pureté en nous. Il n'y a que Dieu seul. Il peut placer cette vérité dans notre plus profond de notre cœur. Et il veut le faire. Il a dit plusieurs fois dans la Bible, il a dit que non, je veux vous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il veut briser notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. C'est ce que le Seigneur veut nous faire parce que notre cœur est tellement endurci. Mais le Seigneur, lorsqu'on revient sous la lumière du Seigneur, à ce moment-là, il veut nous donner un cœur. Alléluia. Même lorsque nous voyons même le livre de 1 Jean 1 verset 7, va nous dire que si nous sommes dans la lumière, comme lui, Dieu lui-même, il est dans la lumière, il est lui-même lumière, c'est à ce moment-là que nous sommes en communion avec lui et que son sang a le pouvoir de nous purifier. Amen. Donc le sang de Jésus que nous appelons souvent lorsque nous entrons dans l'application du sang de Jésus, mais ça ne se passe pas dans l'obscurité, ça se passe que sous la lumière. Tant que tu es dans l'obscurité, le sang de Jésus ne peut pas te toucher. Parce que la parole est claire. Voyons un peu dans le livre de... Lorsqu'on va souvent dans le livre d'Anne, pour ne pas lire parce que ça nous prend beaucoup de temps, le livre de Matthieu, ceux qui vont lire plus tard, le livre de Matthieu 13, verset 58, nous dit que Jésus-Christ n'a pas pu opérer beaucoup de miracles dans certaines de ces villes à cause de l'incrédulité, de l'endurcissement du cœur. Ça ne veut pas dire que Jésus était impuissant. Jésus est puissant, mais l'incrédulité vient aussi s'interposer. L'incrédulité vient s'interposer. À cause de l'incrédulité de beaucoup de personnes, ça fait que beaucoup de vies sont détruites parce que les gens sont incrédules. Mais le Seigneur, il a manifesté sa volonté en nous disant qu'il veut nous donner un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. Amen. Il veut déposer sa vérité du plus profond de notre cœur, comme le roi David a reconnu sa nature. Et il voulait recevoir cette vérité au-dedans de lui. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc si nous comprenons bien l'incrédulité aussi, on peut définir comme un péché. Bon, l'incrédulité n'est pas directement un péché. L'incrédulité, je crois que c'est le véhicule du péché. Amen, amen. Ouais. Amen. L'incrédulité n'est pas encore le péché. Amen. Mais l'incrédulité, c'est le véhicule du péché. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Parce que une personne qui est incrédule, c'est une personne qui véhicule le péché déjà, qui commence à faire introduire le péché. Amen. Parce que l'incrédulité ne vient que là où il y a la foi. Alléluia. Quand on entend incrédulité, donc ça veut dire qu'il y a de la foi. C'est comme une remorque. Ouais. Tant qu'il y a la foi, c'est là où il y a l'incrédulité. Vous voyez un peu, lorsqu'on dit souvent que on parle de nous devons semer. Par exemple, lorsqu'on plante, une personne a planté quelque chose, mais tu as planté
Le fait de planter, on plante avec la foi. Mais lorsqu'on arrache, c'est avec l'incrédulité. Amen. On a attaché, mais on détache. L'incrédulité te compte parce que lorsque tu es une personne qui vient, tu pries, tu jeûnes, Seigneur, je veux être changé, je veux vivre ceci. Tu as prié pour ta maladie, pour ta situation, mais tu n'es pas sûr. Seigneur, pardonne-moi, mais tu n'es pas sûr que Dieu te pardonne. Et quelque chose t'arrive, dis non, peut-être cette chose m'est arrivée parce que j'avais fait ça. C'est-à-dire que tu n'as pas cru au pardon de Dieu. Ça, c'est l'incrédulité. C'est que tu as planté, mais tu es parti toi-même arraché. C'est que tu as attaché, toi tu es parti détaché. Alors que la parole de Dieu nous dit, ce que nous attachons ici-bas est attaché dans les cieux. Tu as attaché, tu as détaché. C'est l'incrédulité. L'attaché et le détaché là. Tu attaches toi-même, tu détaches toi-même avec l'incrédulité. Amen, amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Dieu est bon, maman. Amen. Alors que nous allons voir, il demande la repentance, car sans elle, la vérité et la pureté ne peuvent pas s'installer et s'ancrer dans notre cœur. Oui, c'est pourquoi on a demandé la repentance. La repentance permet à ce qu'on revienne à Dieu pour qu'il nettoie notre cœur. Regarde un peu, il y a un passage aussi dans le livre de Jacques, qu'on va lire très rapidement. Amen. Le livre de Jacques 4, verset 7. Amen, amen. Que ma soeur va lire aussi. Oui, je prends le livre de Jacques. Jacques 4, verset 7. Oui. Donc Jacques 4, Verset 7. verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Je continue, ok. Oui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Parole du Seigneur. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est que la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché. C'est-à-dire que si nous, on veut résister au péché, il faut qu'on se soumette à Dieu. C'est-à-dire que si tu veux résister au péché, résister à l'obscurité, reviens sur la lumière. Parce qu'aujourd'hui, l'obscurité existe parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est l'absence de lumière qui a créé l'obscurité. Regardez un peu, même là où nous sommes, cette petite zone qui est sombre, il suffit d'emmener la lumière ici, ça disparaît. C'est l'absence de lumière qui crée l'obscurité. C'est-à-dire que partout où il y a l'obscurité, on met seulement la lumière. La lumière, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Lorsque tu te soumets à la lumière, tu as le temps de regarder à tout ce qui est sombre en toi, tu peux les enlever facilement. D'ailleurs, même lorsque tu viens sur la lumière, l'obscurité disparaît. C'est-à-dire que quand tu commences à t'approcher de Dieu davantage, le péché commence à te fuir lui-même. C'est pourquoi on dit approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous davantage. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est que l'irrésolution fait que nos cœurs ne sont pas purs. Nous devons purifier nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que le roi David était en train de faire. Après s'être repenti, David, lorsqu'il s'est repenti, lorsqu'il a dit, voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. À ce moment-là, lorsque le roi David s'est repenti, il peut maintenant demander à Dieu, comme la parole le dit ici, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien droit, bien disposé. C'est-à-dire qu'il peut maintenant le dire parce qu'il sait que non, son Dieu l'a pardonné. Quelque chose de nouveau est venu en lui. Alléluia. Mais nous allons avancer. Nous allons avancer au fur et à mesure. Nous allons voir qu'il existe un travail du Saint-Esprit pour la repentance lorsque la parole de Dieu est annoncée. Il y a un travail du Saint-Esprit pour la repentance. Parce que la repentance, c'est un don de Dieu. Alléluia. La repentance ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Amen. Personne ne peut se repentir de lui-même. Amen. Parce que Jésus a même dit que nul ne peut venir à moi si mon Père ne me l'a envoyé. Amen. Amen. La repentance ne vient de personne. Si aujourd'hui je suis serviteur de Dieu, c'est parce que j'ai voulu être serviteur de Dieu. C'est parce que Dieu m'a permis d'être serviteur de Dieu. Alléluia. Et parce que Dieu nous a appelés à son admirable lumière. Amen. Donc c'est qu'aujourd'hui, si nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce qu'on n'a rien fait pour cela. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est pourquoi nous allons voir que la repentance, c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit entre en exercice à ce moment-là. Soumettez-vous entièrement à Dieu. Soumettez-vous à l'Esprit du Seigneur. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Pendant que la terre était informe et vide, le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux. Nous sommes la terre de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir sur la terre qui est nous. Ce n'est pas la terre qu'on est en train de piétiner, mais c'est nous la terre de Dieu. Alléluia. Merci. La terre qui va produire du fruit, c'est nous. La terre de Dieu, c'est nous. Amen. Il a dit, ma parole ne tombera pas, cette terre ne me remontera sous forme de mieux tant qu'elle a germé sur cette terre. Cette terre, c'est nous. C'est nous qui devons produire du fruit. Cette germination doit venir de nous. Alléluia. Parce que la puissance n'est pas dans la plantation, mais la puissance est dans la germination. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Lorsque la parole est prêchée, c'est une semence qui a été mise en terre. Cette semence a le temps de mourir en terre. Elle meurt, parce que Jésus a dit tant qu'un grain tombe à terre, ne meurt pas, ne peut pas produire de fruits.
Ça veut dire que le grain que la parole tombe en terre, la terre qui est nous. Lorsqu'on reçoit cette belle parole, la parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Cette parole a le temps de mourir et de commencer à travailler en nous. Ce travail qu'il fait en nous, on appelle ça la transformation de notre intelligence, afin de nous déporter vers la révélation de la parole de Dieu pour qu'on puisse vivre cette révélation. Tant que l'intelligence n'est pas encore renouvelée, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la repentance. Pour revenir vers Dieu, c'est à ce moment-là que... Mais lorsqu'il y a la germination, c'est que c'est comme si aujourd'hui on prend un grain de baobab, on met sur cette terre ici, mais nous allons voir que même si on fait une fondation en béton, le grain de baobab tente de prendre ses racines. Amen. Mais le jour que le baobab va commencer à exploser, il va commencer à fissurer les murs, il fissure les goudrons. On voit souvent la racine de baobab qui déchire les goudrons, qui déchire les murs, alors que c'était du béton. Yes. Parce qu'il y a la puissance dans la germination. Alléluia, alléluia. Donc nous voyons, il y a la puissance de la parole de Dieu quand elle commence à exploser pour sortir de la vie d'une personne. On voit que la personne change de dimension. On dit, mais cette personne était pécheresse, mais comment cette personne peut être changée, transformée? Même ceux qui le connaissent, on dit, mais lui, hier, on était en boîte de nuit avec lui. On allait partout avec lui après les femmes, mais aujourd'hui, sa vie a changé. Il prêche la parole, comment il a fait? Je ne sais même pas comment ça s'est fait. Cela s'est fait que par le Saint-Esprit. La puissance de la régénération n'est possible que par le Saint-Esprit. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre, ce n'est que le Saint-Esprit qui nous fait comprendre. Alléluia. Alléluia. Wow. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est lorsque l'intelligence est transformée qu'on peut comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Amen, amen. On voit, il y a un passage que je vais lire très rapidement aussi de Acte 2, verset 37 à 38, qui nous dit ceci. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de compunction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il existe un travail du Saint-Esprit pour la repentance lorsque la parole de Dieu est annoncée. Quand la parole de Dieu est prêchée, le Saint-Esprit est derrière. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille avec cette parole. Alléluia. Nous, aujourd'hui, nous qui sommes les évangélistes, nous qui sommes les gagnants d'âme, nous qui emmenons la parole de Dieu, la mission que c'est nous a donnée de faire les disciples, on emmène la parole, on jette la semence et le Saint-Esprit fait le travail derrière. Alléluia. Nous, on n'a pas le pouvoir de changer la vie de quelqu'un si ce n'est que le Saint-Esprit. Je ne peux pas changer quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui change quelqu'un. Amen. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Nous allons voir que le texte que je viens de lire nous montre que la part de l'homme est de répondre à l'appel de Dieu. La part de l'homme, c'est de se rendre visible pour que Dieu puisse le voir et le sauver. Jésus-Christ est sauveur. Mais nous, on doit se rendre visible pour qu'il nous voie, pour qu'il nous sauve. Amen. Mais pour qu'il nous voie, il faut qu'on soit sous la lumière. Juste un exemple. Jésus était en train de marcher à Jéricho. Il y avait une foule terrible qui l'enveloppait, qui l'entourait. Mais ce jour-là, il y a un homme qui était tout petit, qui était court. Cet homme ne pouvait même pas regarder parmi les gens. Les gens le dépassaient.